est-ce que vous pensez qu'il y a une justice, vous, Johan, entre Paris et Dunkerque, par exemple? Pourquoi on a... Voilà, Dunkerque, vous êtes confinés, et nous, et pas nous. Dunkerque, Calais, enfin les Hauts-de-France. Ça, et Calais, voilà, tout ça, oui. Ouais, les Hauts-de-France, enfin non, on comprend pas trop, parce que, je veux dire, chez nous, aussi bien les restaurateurs, enfin tout le monde râle, tout le monde était prêt, enfin certains restaurateurs, des amis qui étaient prêts à ouvrir, à être hors la loi, parce qu'ils en ont ras-le-bol, et c'est compréhensible. Pourquoi Paris n'est pas confiné alors qu'on est à 500 cas pour 100 000 habitants? Ouais. Que chez nous, on est à 350 cas par habitant. Nous sommes 6 millions dans le Pas-de-Calais, enfin dans les Hauts-de-France. Hein. Ouais. Picardie, Nord et Pas-de-Calais. Vous êtes 12 millions en Ile-de-France. Donc vous êtes à peu près à 25 000 cas de Covid et nous, on est à 14 000, un truc comme ça. Donc je ne comprends pas pourquoi le gouvernement, on a un Premier ministre qui s'appelle Albert Dupontel, il fait certainement pareil. Donc lui, je ne comprends pas pourquoi il ne confine pas Paris et qu'il nous confine nous. Pourquoi nous faire rentrer à 18h? Je vais prendre l'exemple tout Alors, bête. Paris, il y a le couvre-feu aussi. Oui, mais la différence, c'est qu'à 18h à Paris, je l'ai remarqué en arrivant, il n'y a personne de rentrée. À Paris, il n'y a personne de rentrée. Hein. Ouais. Tandis que chez nous, en province, oui. Parce que les amendes, je peux vous dire, j'ai pris le péage de Senlis, ils étaient une trentaine de gendarmes. Hein. Ouais. Donc voilà. Ça aussi, il faudrait qu'ils se calment un peu là-dessus, parce qu'on n'est pas non plus pour... Bon, parlons, on va faire une lettre ensemble. Ouais, voilà, si tu veux, Cyril. T'inquiète pas, mon Dieu. Donc, pourquoi nous et pourquoi 18h? Pourquoi on laisse pas les gens un minimum jusqu'à 20h, par exemple? Ils sortent du boulot à 17h, 17h30, 18h peut-être. Ils ont les gosses en garde à la crèche. Ouais. Temps de récupérer les enfants, il faut encore faire une attestation, 18h pour récupérer les enfants à la crèche. Et vous n'avez plus le temps derrière pour aller chercher votre repas du soir, ou voilà. Donc 20h, ce sera très bien. Alors, au moins pousser 2 heures de plus. Alors, Laurent Alexandre, est-ce que la situation en Ile-de-France permet encore de ne pas faire de confinement le week-end ou de ne pas durcir les mesures? C'est très compliqué, compte tenu du Waterloo vaccinal, c'est-à-dire du retard énorme qu'a pris l'Europe par rapport aux pays développés dans la vaccination. La France vaccine beaucoup plus lentement que le Maroc, que le Chili. Je ne parle même pas d'Israël qui a fini le programme de vaccination. Donc on n'a pas encore d'immunité collective en Europe, à part l'Angleterre qui a vacciné extrêmement rapidement. Donc les chiffres, vous les connaissez, ils sont absolument apocalyptiques en Europe. On n'est pas bien placé. L'Europe, même l'Allemagne et l'Allemagne, l'Italie, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Non mais l'Europe ne fait pas mieux que la France. Ah oui. C'est l'ensemble de l'Europe qui a raté le programme de vaccination par rapport à Israël qui déconfine, l'Angleterre qui va bientôt déconfiner, les États-Unis qui ont réouvert les restaurants. On voit qu'on est dans une situation difficile. Donc le grave échec européen sur la vaccination fait qu'on n'a pas beaucoup le choix. On va devoir reconfiner au moins partiellement en Île-de-France, mais bien sûr qu'on a été injuste. Et que, compte tenu du poids économique énorme de l'Île-de-France, on a retardé au maximum le reconfinement de week-end en Île-de-France, alors qu'on a tapé sur les gens des Hauts-de-France. Mais il faut savoir que le confinement est objectivement moins bien respecté à Paris que dans les villes pauvres du Nord-Pas-de-Calais, pour une raison simple, c'est que la haute bourgeoisie parisienne, elle s'en fout de payer l'amende. Ouais, c'est ça. Évidemment. Non, mais ça, c'est intéressant ce que dit Laurent Alexandre. Quand vous êtes banquier d'affaires ou avocat d'affaires, une amende de 128 €, vous n'en avez rien à foutre. Quand vous êtes Johan, ça fout en l'air votre mois.